Serge Atlaoui vient d'arriver en France après 17 ans dans le couloir de la mort en Indonésie. On vous raconte son histoire. Le 11 novembre 2005, Serge Atlaoui est arrêté dans une usine de la banlieue de Jakarta où des dizaines de kilos de drogue sont retrouvés. L'homme de 42 ans est alors accusé par les autorités indonésiennes d'être le chimiste d'un réseau de trafiquants. Serge Atlaoui, artisan soudeur de profession, père de 4 enfants et en difficulté financière à l'époque, se défend. Il affirme être venu en Indonésie uniquement pour s'occuper des machines dans ce qu'il croit être une usine d'acrylique en échange d'un salaire de 2000 € par semaine. Dans cette archive, il nie son implication dans ce trafic. Il me signalait quand il y avait une machine qui était défectueuse et je devais les contrôler, c'est tout. Je ne connaissais même pas les noms des produits chimiques qu'ils utilisaient. Pour certains, c'est la première fois que je l'entendais. La justice indonésienne, connue pour être l'une des plus dures au monde en matière de drogue, le condamne alors à la prison à vie. Mais en 2007, la Cour suprême du pays alourdit la peine et le condamne à mort. En 2015, la justice indonésienne ordonne son exécution, mais après une forte pression diplomatique de la France, l'Indonésie accepte de suspendre la décision. Et ce 24 janvier, après 19 ans de détention, dont 17 ans dans le couloir de la mort, un accord est signé entre Jakarta et Paris pour le transférer en France en raison de son état de santé. Âgé de 61 ans, il est atteint de 2 cancers. Serge Atlaoui a été conduit au tribunal de Bobigny après son arrivée en France pour lui notifier son incarcération avant d'être conduit en prison. Son avocat précise qu'il demandera sa remise en liberté.